grand confort. Je suis avec... tu connais pas le personnage, je vais te le présenter. El Diablo. Alors, bientôt, le 22 février exactement. C'est bien ça? C'est bien ça, je confirme. Voilà. Alors, avant de vous parler de ce projet, on va vous remettre le personnage dans le sucre parce qu'il était sur une belle branche, mais on lui a coupé la patte à la descente. Tu crois pas si bien? El Diablo, dis-nous alors. Bon, ben moi, je suis un petit peu connu pour ce que j'ai fait il y a 5 ou 6 piges. C'est-à-dire, je suis auteur de la série animée Lascar. Eh oh! Mais vous faites quoi là, bordel? Stationnement illicite, monsieur. Je verbalise. Putain, vous déconnez, j'étais juste en train de faire une course là. Mais je fais mon métier, hein. Mais merde, je vous dis que ça fait à peine 3 minutes que je suis garé là. Et le moteur est froid, monsieur. Bordel, mais je viens voir un pote qui est malade, vous allez pas faire la pute quand même. Pardon? C'est pas possible, ça on se garde 2 minutes. Il y a toujours une connasse de contractuel pour vous mettre une prune. Ah, c'est comme ça, hein. Et on va voir si je suis une connasse. C'est Plus ça, 300 francs pour vas-y, insultage, hein. oui. De toute façon, je la paierai pas, ta putain d'amende. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Il se passe que votre salope de collègue là, elle m'aligne des prunes pour me faire chier. Ah, je vous en prie, hein, surveillez votre Mais langage. vas-y, mais ferme ta gueule, toi, grande asperge, je t'emmerde, moi. Oui, c'est comme ça. Très bien, monsieur. Plus 3000, plus 500, plus enlèvement de plus. Allez, ok, c'est ça, amusez-vous bien, bande de salopes. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce... Oh les garces! Oh les putes, ma bagnole a dit! Salope! Ça fait plus de 20 piges que je suis dans le hip-hop, plus de 15 ans que je suis un peu dans le milieu de la BD aussi. Lascar, c'était un petit peu la concrétisation de tout ça, c'est-à-dire la fusion entre le hip-hop, le graphisme, la BD et le milieu de l'animation. Voilà, c'était des histoires de rue, des histoires de cul, des histoires de graphes, un petit peu issues de mon vécu personnel et du vécu de gens que je connais également, quoi. Voilà. Mais là, quand je te regarde un peu, il y a un des personnages, il a ta sale gueule. Ah, mais ils ont tous un peu ma sale gueule. T'as vu ça un peu, client? On est sur une belle branche. C'est du Lascar du début à la fin. Sinon, pourquoi ça s'est arrêté subitement? Alors, non, en fait, Lascar... Va pas te griller la branche, t'as des clients, garde tes clients. T'inquiète. En fait, Lascar, ça s'est jamais arrêté. Ce qu'il y a, c'est que c'est une série qui est très difficile à vendre, par le sujet qu'elle traite, par le fait qu'on vise surtout des adultes et c'est pas du dessin animé pour enfants. Et puis le fait que ce soit quand même vachement connoté hip-hop, culture de rue, etc. Ça fait peur à beaucoup de gens. Ça fait peur à beaucoup de clients, ça fait peur à beaucoup de diffuseurs, si tu veux. Donc ce qui fait qu'en fait, depuis... avant qu'elle soit diffusée en 2000, ça faisait déjà 6 piges qu'on était sur le projet. Et tu vois, ça date de 92, 94, je sais plus. Enfin, on a réussi à concrétiser le truc. Et entre la série 1 et la série 2, il s'est passé encore 7 piges. Mais pendant les 7 piges là, nous on était tout le temps en guerre. Tu vois, on n'a pas dormi sur le truc, on essayait de... Et pourquoi vous ne lui avez pas donné une petite couleur à l'adoucir, ou je sais pas? Oh là là, parce qu'on est... Ben non, tu sais, nous on est... non, on change pas. C'est pas son concept. Voilà, bon, non, au contraire même. Il avait la branche. Pousse vers le haut, le truc. La branche, elle était sucrée. Yes. Et ils ont préféré la désucrer un peu et rester sur leur branche. Non, mais c'est... Moi, j'ai la vérité, franchement, le truc, il a claqué. Hein. Je vois pas où le truc des jeunes, pas les jeunes. Non, ça a claqué le truc. Il y en a combien? 30, 33? 30 épisodes. 30 épisodes? C'est disponible en DVD, mais Voilà. Il s'avère que ça a été beaucoup piraté et que... Alors tu vois, au cours de taille, là, il me montre un coup mortel, tu vois. Tu baisses la garde comme ça, après, t'envoies une manchette gauche, ensuite direct, enchaîne le coup droit, direct du droit, et là tu finis par retourner marteau dans la face. Bon. Oh là là, putain. Ça doit être balèze ton entraînement là. Eh Karim, il en fait à bagnole. Tu sais ce qu'il m'a dit? Là-bas, ils s'entraînent à frapper sur des poteaux en bois. Bah ouais, c'est pour endurcir les tibias. Ouais, mais Karim, là où il va, tu vois, c'est des tournades. Moi, je te dis, mon prof de taille nous entraîne à donner des coups sur des barres de fer, tu vois. Non. Putain, là, ça doit te défoncer. Tu sais, c'est une question d'habitude, hein. Au bout d'un moment, tu sens plus rien. Moi, je te dis maintenant, mes tibias, c'est de la baramine. Oh putain, mais lâche l'affaire quoi. J'aimerais trop pas être le poteau. Voilà quoi. Bon, les gars, désolé, mais j'ai pas de temps à perdre. Hein. Faut que j'aille à l'échauffement, là, j'ai un combat la semaine prochaine. Voilà, plus salut. Ah ouais, laisse tomber, ce gars-là, c'est un tueur. Putain de sa mère, enculé. Aïe, 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 aïe. En revanche, les 30 nouveaux épisodes seront disponibles en DVD très rapidement. D'ici l'année prochaine, ils vont passer sur Canal+ à partir de septembre. Et alors, petite info aussi, on est en train de préparer... Voilà, l'aventure continue toujours, Bah client. Malgré les vagues et tout ça, mais l'aventure continue. C'est quoi cette affaire de long métrage? Ah bah il y a une histoire de long métrage, c'est-à-dire depuis 3 ans on est sur l'écriture de la suite en long métrage
Et ce sera toujours de l'animation, ce sera toujours le même concept, Lascar, histoire de rue, etc. Genre Bob l'éponge, le film et compagnie, c'est ça, c'est-à-dire plus gros. Oublie Bob l'éponge. Oublie Bob l'éponge. Mieux que C'est pas ça, mon fils, il va venir, il va nous péter la gueule à tous les deux. Ouais, genre Bob l'éponge, Voilà, mais en mieux le encore. client, Tu vois pas ce que je veux le dire client. Bob l'éponge, mais en mieux, t'as vu. Et ouais, voilà, donc actuellement on est en pré-prod là, c'est-à-dire que il y a déjà un petit peu d'anime qui a été fait, etc. Le scénario est bouclé, on est en train de monter le casting, il y avoir un gros casting, mais bon, on peut pas en parler pour le moment parce que personne n'a. Appelle-moi, Bibi, il te faut une petite voix, une grosse voix, Ah, t'inquiète, bon, on est en casting permanent, t'inquiète. Un truc avant qu'on. Toi, t'es au crayon, t'es dans la couleur, t'es dans les dialogues, t'es à tous les niveaux, tu dis au client où t'es. En fait, moi je suis surtout essentiellement sur le projet Lascar dans l'écriture, c'est-à-dire dialogue, scénario. Maintenant, par ailleurs, j'ai fait beaucoup de BD, j'en fais encore, je suis graphiste. Donc, c'est-à-dire que j'ai un peu mon mot à dire au niveau du graphisme, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça. C'est-à-dire qu'on est une équipe de 5. Il y a Peka. Les blases de tes potes. Voilà, donc dans l'équipe, le noyau dur de Lascar, il y a mon cousin Alexis. Il y a Peka qui est un ancien du graffiti, il y a numéro 6 qui est aussi un ancien du graffiti, ça c'est la branche PCP. Il y a Laurent Nicolas qui co-réalise, et puis là on a un nouveau gars, un pote à moi qui s'appelle Rémi Zarour, voilà, que je salue, pose là, qui est aussi dans le graffiti également, qui fait partie des Gentlemen. Donc c'est tout le temps un petit peu dans le même univers, on traîne avec... on est en famille, on travaille en famille, et puis c'est un milieu cohérent par rapport à ce qu'on produit, quoi. Et Je dis plein de trucs intelligents là, c'est cool. Mais c'est intelligent, mais il va falloir partir en biberie à un moment. Voilà. Le choix de la musique, tout ça. Alors la musique, c'est bien d'en parler de la musique. La musique, elle est gérée par deux ténors du hip-hop français, à savoir Isam, qui est un grand producteur de son. Isam, Ismaël. Il n'est pas connu. Et Papalu, Lucien, que vous connaissez peut-être aussi. Et alors lui, carrément... Lucien. Le Lucien. Ouais, je connais. Voilà, le Lucien. Bête de freestyler et compagnie. Essentiellement à l'époque. producteur de son, et puis surtout il a traîné longtemps aux USA, il a fait des titres avec les requins. Voilà, j'ai déjà écouté. C'est ce Lucien là. Voilà, sur Cold Quest surtout, il a fait des morceaux avec Cold Quest à l'époque. Ah bah ouais, mais je connais ce Lucien là. T'inquiète, il y en a qu'un. Lucien, Bibi, fais tourner la plaquette, hein. Il y a des clients qui sont là. Voilà, donc on est cette petite équipe bien soudée. Alors Isam et Lucien, ils sont vraiment dans la production de son, ceux qui contrôlent tout ça. Tu sais, tout ça, Lascar, c'est de l'artisanat, c'est-à-dire que nous, on écrit un épisode. Chaque épisode, il n'y a pas un épisode où tu as les mêmes mecs qui reviennent, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens aussi qui viennent nous faire des voix, etc. Ok. Plein de potes, en fait, tu vois, de tous horizons, de tous bords, mais toujours qui tournent un peu autour du hip-hop. Notamment, là, dernièrement, on a eu Tunisiano qui nous a fait une petite voix. Il y a Katsumi, une comédienne que certains connaissent. Katsumi Katsumi Ah ouais, ça te dit quelque chose, hein. Voilà, ça te dit quelque chose à tous les ballons, Katsumi. Voilà, tous les coquins, ils me comprendront, hein. Moi, je sais même pas qui c'est. Katsumi 2 secondes, je coupe. Hein. C'est une autre histoire. Oui. Alors, on reprend, Reprends, c'est toi qui tu diriges la manœuvre. Voilà, donc, ouais, on a un assez beau Il casting. est dedans déjà, il a clapé, il est dedans. T'inquiète, cinéma. Ouais, on a un beau casting sur la série déjà, donc on a des gens, ouais, comme je disais, Katsumi, on a Tunisiano qui est passé, on a Tepa, on va avoir Weedy aussi d'Express D là qui va nous taper une voix, puis enfin bon, tout ça c'est des gens qu'on connaît, c'est des potes, des gens avec qui on... Je vais te laisser mes coordonnées, hein. Il n'y a pas de problème, Je vais lui laisser mes coordonnées, tu vas te retrouver en petite voix dans un épisode. Oh, enculé, cache l'oseille. Il n'y a pas de souci, au contraire même. Sinon, l'actualité voilà, du parle-nous mois. de cette affaire-là qui monte. Alors ça, c'est un album BD, La Rage de Vaincre, édité donc chez Mawashi Comics. Écoute, ça c'est, j'ai fait ça avec un pote à moi qui s'appelle Eric Salch. Autrefois, j'étais rédacteur en chef d'un magazine BD qui s'appelait Street Life Stories. Street Life Stories. Voilà. Faudra m'envoyer un vieux modèle. Si tu veux, je t'enverrai un modèle. Aucun problème. S'il m'en reste, putain. Mais et donc via ce magazine, j'ai rencontré pas mal d'auteurs justement attachés à la BD et au hip-hop, parce que moi c'est toujours mon credo, c'est ça quoi. Voilà, Eric Salch, c'est on va dire le plus talentueux d'entre tous, avec qui j'ai continué à collaborer sur d'autres projets, notamment ça. Donc ça c'est un 48 pages qui sortira dans toutes les grandes librairies. C'est... Ouais, sortie nationale et tout. BD dur ou BD... Ah non, BD dur, t'as vu, comme un vrai album de BD. Bien. Et ouais, la différence c'est que, exactement comme Lascar, c'est pas des BD pour les enfants. Ça raconte des histoires plus adultes du coup, tu vois, ça se rapporte vachement à la culture de rue, il y a beaucoup... Est-ce que ce sera accompagné d'une PO?
Mais là, on dirait le PD. Mais non. Le PD musical, non, il n'y a pas... Ah ouais, tu veux mettre un CD dedans. Ouais, genre un CD, tu accompagnes ça, 4-5 titres, tu as vu? C'est pas une mauvaise idée, mais là, c'est pas prévu pour le coup. Mais peut-être que pour le numéro 2, on va penser à un truc comme ça. N'oublie pas, Mignon, le 22 février, la West Side parisienne est au créneau. Voilà. Voilà. La rage de vaincre. Donc ça va plaire à tous les gens qui ont bien aimé Lascar. C'est encore plus hardcore, encore plus grivois, encore plus violent. La plupart des histoires qui ont été écrites pour cette BD-là, on va dire qu'elles avaient été écrites à la base pour Lascar, mais que on n'a pas osé les proposer à la télé française. Voilà, exactement. Et est-ce que, là par exemple, là je vois trois garnements, est-ce qu'il y a un suivi? Non, de la même façon que dans Lascar, si tu veux, on se préoccupe plus de la situation que des personnages. Non, les personnages, ils sont accessoires à chaque fois. C'est des trucs qui peuvent arriver à n'importe qui. Tu vois, donc on est là, les 3 personnages que tu vois sur la couve, on les retrouve dans la BD parce qu'il y a une histoire où il y a lui, une autre où il y a lui, mais ils ont même pas de nom, ils ont pas cette consistance-là. Ce qui est important, c'est ce qui leur arrive, en fait. Voilà, donc il y en a un, c'est plus indique que ça, l'autre il est plus dans la fonce D, etc. Et t'es venu à ça comment? Wow. Parce que les clients là ils savent pas, là t'es arrivé comme ça du jour au lendemain ou t'as baigné dans la BD? Tu sais, moi déjà, j'ai baigné dans la BD depuis que je suis tout petit. Ouais. En plus, franchement, j'ai jamais pensé que j'aurais une carrière administrative ou tu vois, enfin, on est plein comme ça. Il y a plein de métiers et je me disais ça je saurais pas faire. Grosso modo, il y avait deux trois branches comme ça, il y avait le cinéma, la BD et le film d'animation. J'ai essayé de faire les 3 quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je fais désormais. Je fais de la BD, je fais du scénar, je fais ce que j'aime quoi. Et donc j'ai mangé des cailloux pendant des années, mais là ça va un petit peu mieux. J'ai appris un petit peu de gonfle et tout. Ça va. Bon, ça j'aime bien, t'as vu? Il nous a pas fait le créneau misère au début. Il a fait. Non, je le fais seulement à la fin. Un peu plus tard. Juste un truc. Ouais, mais tu m'as tué le truc là. Je voulais poser une belle question. Tu dis n'interviens pas comme ça, ma parole, ça fait des dabza là. Mais voilà, oui. On a mangé la minute à Diablo, c'est ta faute. C'est pas grave. La rage de vaincre. Non. Ouais, le cinéma. Ouais. Parce que là, beaucoup d'animation, tout ça. Le cinéma, Alors le cinéma, moi par ailleurs, je réalise beaucoup. Je fais du court-métrage. Donc, clips, tout ça ou... J'ai fait 2-3 clips, effectivement, il y a 3-4 pistes, j'ai fait un clip pour Koba Ali. Le dernier clip que j'ai fait c'était Koba Ali, vous devez connaître, il est pas encore très haut, Koba Ali, t'inquiète, il va monter un... Koba Ali. Voilà, Koba Ali, il est connu dans l'underground. J'ai fait un clip en anime. On va aller enquêter dans cette affaire d'underground. J'ai pas compris. Il y a plus de talent dans l'underground que dans le néon. T'as tout compris. Et ceci dit, si vous voulez en savoir plus sur tout ce que je fais au niveau de court-métrage, clips, animation, etc., vous pouvez aussi aller sur mon site. T'as des adresses, voilà, donne tes adresses. www.ldiablo.raspage.com. Voilà. Une autre, c'est ta seule référence. Tu vas sur. J'ai un petit MySpace aussi, myspace.com/elfunkydiablo. ELFUNKY Diablo. Et El Diablo pourquoi? Tu sais. Ah, ça je peux pas le dire. Ah non, ne me laisse pas les clients comme ça, ne me la joue pas CIA là. Voilà. Il y a que les demoiselles qui savent en fait. Mais non. T'as le feu dans la fille, c'est ça. Hé, coquine, il a la patate dans la clé. Ce que je peux dire, c'est que je suis quand même un très gentil garçon. Ah. De bonne éducation, circuit. Voilà. Il y a certaines petites circonstances où je suis moins bien élevé, mais généralement personne ne s'en plaint. Donc jusqu'à c'est une affaire de sucre, j'en suis sûr. Quand il n'a pas de sucre, il doit être haineux. C'est la vie privée, tout ça, on va pas s'en mêler. Voilà. Aucun souci. Client. C'est pour toi, j'espère qu'il va vous faire un petit freestyle. Bon, il n'a pas de BD sous la main, sinon il aurait fait un petit truc. Il peut nous glisser un petit freestyle pour les clients. Je passe une petite dédicace à tous mes amis. Alors, déjà le PCP pour commencer. Mon groupe pour la vie, PCP, voilà. Donc, 9, 3, 10, 12, 14, 15. Moi, je suis citoyen du monde, donc alors, par contre, là-dessus, voilà, il n'y a pas de 9-3, il n'y a pas de 9-2, il n'y a pas de... Ok, mignon, alors oublie la grille de l'auto, hein. Juste ton adresse... www.eldiablo.raspage.com raspage.com. Tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va. Tout baigne. Moi, client, n'oublie pas. Le 22 février, sortie nationale. Sortie nationale. Sortie nationale. Dans toutes les FNAC, notamment chez Virgin, et même dans les petites librairies spécialisées. Voilà. La rage de vaincre. La première BD hip-hop.
Première vraie BD hip-hop. Et c'est pas un volume à 12 pages. Hein. Coco, ils en ont fait 48. 48. Alors, hein. Mon frère. Et en espérant que le deuxième volume sera accompagné d'un petit CD. On va y penser, on va y penser. Voilà. Camarade El Diablo, Écoute, merci. Bah merci à toi. Alors de 1, politesse, venu à l'heure, il a ramené son projet, il en a bien discuté, comparé à beaucoup d'autres que... En 18 sur 20 là, non? Ouais, franchement, Oh là, on reclasse ça très oh. fort. La rage de vaincre, le 22 février. Coco, hein, ton argent de poche, ta bar mitzvah, tu grattes papa, tu grattes maman, hein, et tu te payes ça gentiment. C'est toujours le rap, hein. C'est toujours la même rubrique parce que c'est la discipline qui veut ça. Il est dans la discipline. Ah, ça c'est la 6e école du hip-hop, ça. Voilà. Celle-là, elle est bien claquée. Tu vois, tu finis sur un truc qui fait mal. 6e. Je dois le dire moi aussi. Juste moi. Alors. Je peux même pas dire la 6e école. 6e école. Si, c'est vite fait, là, non? Ah, mais. Non, Sinon, ben je tu le ferai mettras moi. en alors. sous-titre en dessous, la 6e Quand on école fait son du truc, hip-hop. je le fais moi. Je veux dire la 6e école. Je peux les garder, les autos. Ah bah à fond, c'est pour vous, je les ai ramenés exprès. J'en avais 20 000, mais j'en ai collé en cours de route. Vous savez, je passe mon temps à faire ça en ce moment-là.